Et encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning Call. Je suis Nyasha Moutizwa et nous prenons la direction de la Guinée-Bissau où un cortège de voitures a défilé en grande pompe devant le palais présidentiel le jour de l'an, klaxonnant et agitant le foulard rouge et blanc caractéristique d'Umaro Sissoco Embalo, officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle. L'ancien Premier ministre a battu un autre ex-Premier ministre, Domingos Simoes Pereira, du PAIGC, le parti majoritaire. Embalo l'a emporté avec près de 54% des suffrages lors de l'élection de dimanche, contre 46% pour Pereira. L'ancien Premier ministre et candidat du MADEM G15, Umaro Sissoco Embalo, a été élu président de la Guinée-Bissau avec 53,55% des voix, selon des résultats officiels. Il remporte le scrutin face à son adversaire du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, 56 ans, lui aussi ancien Premier ministre du président sortant José Mario Vaz. Simoes Pereira a quant à lui obtenu 46,45% des suffrages exprimés. L'annonce officielle des résultats a été faite mercredi par le président de la Commission électorale nationale, José Pedro Sambou. À 47 ans, l'opposant Embalo succède à José Mario Vaz et devient ainsi le 18e président de la Guinée-Bissau depuis son indépendance en 1973. Ancien général et diplômé en sciences politiques, Umaro Sissoco Embalo a été Premier ministre entre novembre 2016 et janvier 2018. Et ces résultats qui donnent vainqueur l'opposant Umaro Sissoco Embalo sont contestés par son adversaire du PAIGC, Domingos Simoes Pereira. Ce dernier a déjà confié qu'il contestera les résultats avec preuve à l'appui. Une situation qui fait craindre une montée des violences dans un pays où presque tout est déjà sujet à un coup d'État. Et pour apaiser les tensions, les appels au calme se multiplient. L'ONU, par exemple, a exhorté tous les militants à continuer à faire preuve de retenue pendant cette période post-électorale. Reste à savoir si ce message sera entendu. Et ajoutons que Domingos Simoes Pereira avait promis quitter ses fonctions s'il perdait cette élection. De plus, la formation d'un gouvernement reste l'un des grands défis qui attendent le nouveau président Embalo Sissoco. Nous sommes maintenant en ligne par le professeur de recherche Obambe Gakoso qui nous parle depuis Brazzaville, ici au Congo. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints ce matin. Le nouveau président de la Guinée-Bissau est Umaro Sissoco Embalo. Il était candidat pour le jeune parti MADEM et pourtant il a réussi à battre le candidat du parti au pouvoir dans le pays, le PAIGC. Quelles ont été les réactions à cette victoire ? La première des choses quand même qui me frappe l'esprit, c'est que le MADEM est un parti très récent. Il me semble qu'il a à peine 1 an d'existence. Un parti qui en 1 an réussit à porter son champion à la présidentielle, c'est un fait qui est notable, qu'il faut remarquer et souligner. Et il faut surtout faire comprendre aux Africains qu'ils ne doivent jamais désespérer. Les Africains passent leur temps à désespérer, à croire que les choses ne bougent pas, que les choses ne changent pas. Non, les choses changent à condition que les hommes aient envie de changer les choses. C'est ce que le MADEM a fait avec son candidat, Umaro Sissoco. Le fait le plus notable, à mon avis, pour tout le continent africain, c'est la défaite historique du PAIGC. Le PAIGC, les plus jeunes ne le savent sans doute pas, c'est un parti quand même historique qui a conduit la Guinée-Bissau à l'indépendance. Donc, depuis l'indépendance, en 1974, c'est le PAIGC qui a fait la pluie et le beau temps en Guinée-Bissau. Mais il y a une réalité, il ne suffit pas d'être un parti historique. Il ne suffit pas d'être le parti qui a mené le pays vers l'indépendance. Encore faut-il bien travailler. Or, il existe une réalité, c'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Quand vous vous installez au pouvoir, le pouvoir, on finit par en abuser, le pouvoir finit par vous user. Le pouvoir a usé les cadres du PAIGC. Le pouvoir a usé les militants du PAIGC. Et à un moment donné, le peuple bissau-guinéen a eu besoin d'une autre offre. Pour le PAIGC, c'est une défaite plutôt amère pour son candidat. Un vote sanction, on peut le dire, surtout que Domingos Simoes Pereira avait obtenu plus de 40% des suffrages au premier tour. Quand vous avez 40% dès le premier tour, mathématiquement, numériquement, c'est très simple. Au primaire, on fait le calcul. Ça veut dire que 60% des électeurs ne sont pas avec vous. Et 60% des électeurs, ça fait quand même 3 électeurs sur 5. Voilà la réalité. Il ne suffit pas d'être en politique en tête dès le premier tour, mais il faut rassembler au maximum. Et le PAIGC a perdu sa grande capacité de rassemblement
Pourquoi? Parce que depuis des années, la Guinée-Bissau est un pays très instable. Il y a des meurtres en politique, il y a des assassinats tous les jours, le trafic de drogue. Et les membres du PAIGC se sont battus entre eux, ils se sont tués entre eux. Au bout d'un moment, même s'il y a des caciques qui estiment que leur parti c'est leur parti, il y a quand même une bonne partie de l'électorat, et 3 sur 5 ce n'est pas rien, qui a tourné le dos à ce parti. Et ces gens savaient très bien dès le premier tour que la cause serait difficilement défendable au deuxième tour parce que tous les autres candidats avaient appelé à voter pour M. Sissoko. Et donc, mathématiquement, ce n'était pas jouable. Un ancien Premier ministre au pouvoir peut être à l'avantage du pays, mais peut-on dire que la Guinée-Bissau est enfin sur la voie de la stabilité politique ? C'est un atout, parce que quand on passe par la primature, c'est qu'on a une certaine connaissance des dossiers très techniques, c'est qu'on a une certaine connaissance de l'administration, et malheureusement, ça ne suffit pas. Je vais vous dire pourquoi ça ne suffit pas. Les premiers ministres, en général, ce sont des fusibles. Et en Guinée-Bissau, il n'y a pas une clarté très nette, si je puis dire, entre les pouvoirs du président de la République et les pouvoirs du Premier ministre. Donc lui-même, demain, lorsqu'il nommera un Premier ministre, et il n'est pas sûr que ce Premier ministre soit issu de son camp. Je vous rappelle que le PAIGC a fait quand même 40% des voix dès le premier tour. Donc on peut se retrouver avec M. Sissoko à la tête de l'État et un Premier ministre issu du PAIGC. Vous voyez que là encore, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cohabitation. Et dans une cohabitation, le Premier ministre va rappeler au président que c'est lui qui a la majorité au Parlement. Et on l'a vu ces 10, 20, 30 dernières années en Guinée-Bissau. Donc, il n'y a aucune garantie aujourd'hui. À la limite, ce que cet homme pourrait faire, c'est ce que Chavez a eu à faire au Venezuela, c'est-à-dire convoquer une constituante, il lance un référendum, il dit au peuple, je n'ai pas les moyens de gouverner, moi aujourd'hui je veux avoir une constituante qui me donne une majorité claire, par exemple des 2 tiers, et je fasse voter mes lois, mes textes, ainsi de suite, et bien les autres, ils n'auront qu'à rester chez eux. Si vous me donnez cette confiance, je pourrai appliquer mon programme. Parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui, M. Sissoko n'a pas les moyens d'appliquer son programme. Well, we hope that this election will result in finally stabilizing the political situation. Nous espérons que cette élection contribuera à stabiliser la situation en Guinée-Bissau. Nous devons rester là. Merci, professeur Obambega Kosso, qui nous parlait depuis Brazzaville, ici au Congo.